Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? En ce lundi, on est le 26 janvier 2026. J'ai été mêlé. J'ai étudié l'année 2026. Non, c'est la date, on est le 26. Ça me mêle, je suis désolé. Ça va bien, Isabelle, ça va bien, Marco. J'espère que vous vous réveillez tranquillement là, à Montréal parce qu'il est 5h15 du matin. Et à l'extérieur, je vous souhaite une belle avant-midi, une belle journée à tout le monde. Et pour le message des guides, bon, qu'est-ce qui a ressorti là, de ma petite question hier? C'est, en fin de compte, c'est vous me faites confiance. Vous me faites confiance, vous me dites, choisir juste, on est avec toi, je vous remercie de cette confiance. Et, savez-vous quoi? J'ai décidé que je prenais ni un ni l'autre des livres, puisque vous me faites confiance. Et j'avais le goût d'aller plus léger un peu, parce que, parce que le dernier livre avait 200 pages. Là, il y en aura seulement 50. C'est un petit carnet qui s'intitule Les 7 lois spirituelles pour le succès, ou quelque chose comme ça. Les 7 lois spirituelles du succès. OK? Donc, on va voir. Je ne le connais pas du tout. Je l'ai téléchargé, ça fait pas longtemps. Et je l'ai justement pour le lire avec vous. Donc, je ne pensais pas que ce serait lui le premier. J'en ai plein. Je vous avoue, j'en ai plein. Et là, ce matin, c'est le premier qui m'a sauté comme aux yeux. Et je l'ai ouvert. Et j'ai vu que ça avait 50 pages à 2,02. Je me suis dit, ça, on va prendre lui. C'est léger, 50 pages. Donc, ça va se lire assez rapidement. Et on va voir si c'est une mine d'informations. Mais il y a 7 lois. On va aller les lire. On va essayer de comprendre à 2, qu'est-ce que c'est cette loi-là. Donc, je m'en vais chercher le livre et je vais vous perdre. Et je suis dessus. Donc, les 7 lois spirituelles du succès. Et je vais vous lire, je vais grossir la police, là, parce que c'est vraiment petit. Et je vais vous lire la jaquette à l'arrière, la page à l'arrière, en l'endos du livre. Qu'est-ce qu'on résume le livre? Là, d'habitude, moi j'appelle ça la jaquette, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, je me prépare à le lire. Je vais juste le grossir encore un petit peu, je suis capable pourquoi pas, m'aider. OK, si on commence cette lecture, je vous souhaite une belle écoute et je commence avec le texte à l'endos du livre qui résume le livre et c'est écrit Les 7 lois spirituelles du succès exposées par Deepak Chopra permettent d'atteindre la maîtrise de soi et de développer sa part de divin. La loi de pure potentialité s'expérimente par le silence, la méditation, le non-jugement et la communication avec la nature. Elle est activée par la loi du don, dont le principe est d'apprendre à offrir ce que vous souhaitez recevoir. La loi du don activera à son tour la loi du karma. Vous co-créerez en effet un bon karma, ce qui rendra votre vie plus facile et vous conduira automatiquement à la loi du moindre effort. Lorsque vos rêves commenceront à se manifester, vous comprendrez instinctivement la loi de l'intention et du désir. Voir vos désirs se réaliser spontanément vous aidera à pratiquer la loi du détachement. Arrivé à ce stade, vous rechercherez le vrai but de votre vie, ce qui vous conduira à la loi du dharma. En expérimentant votre talent particulier
et en répondant aux besoins de vos semblables, vous pourrez créer tout ce dont vous rêvez. Quand vous le voudrez, votre vie sera devenue l'expression de l'amour sans limite. En 7 lois simples mais rigoureuses, Deepak Chopra nous donne les clés de la réussite dans tous les domaines. Deepak Chopra est l'auteur de 11 best-sellers traduits en 25 langues. Il dirige l'Institut de médecine de l'esprit, du corps et du potentiel humain à Sharp Healthcare Center de San Diego, Californie. Donc, je vais juste prendre une petite gorgée avant de commencer le texte, si vous me permettez. Merci beaucoup. Et je commence avec la première page, les 7 lois spirituelles du succès. Alors, j'y arrive, là, c'est les premières pages, là. OK, donc ici, c'est quoi? Le titre original, mais là, il est écrit en anglais. OK. Et j'arrive ici, ça commence. Bon, ben, bonne écoute. La première bout. Je reviens sur le texte. Je suis perdu. Non, j'enregistre encore. Parfait. OK. Vous êtes l'expression de votre plus profond désir. Tel est votre désir, telle est votre volonté. Telle est votre volonté, tels sont vos actes. Tels sont vos actes, telle sera votre destinée. C'est par Bri Adraranyanka Upanishad. OK, ben c'est lui qui a dit ça. Je vais le relire, OK. Vous êtes l'expression de votre plus profond désir. Tel est votre désir, telle est votre volonté, telle est votre volonté, tels sont vos actes, tels sont vos actes, telle sera votre destinée. Ben, ça revient un peu au pouvoir de la pensée et des mots. Tels sont vos pensées, tels sont vos mots. Ben, telles seront votre action, telle sera votre action, tel sera votre présent, et tel sera votre présent prépare votre futur. Ça ressemble un peu à ça. Hein? Donc, je continue, je donne une petite parenthèse hein, que ça me faisait penser. Remerciement. Oups, là, ben, je vais baisser parce que, wow, OK, là, je suis vraiment gros. Ben, pas moi. Donc, je voudrais exprimer, ça commence, remerciement. Je voudrais exprimer mon affection et ma gratitude aux personnes suivantes. Wow, on va passer ça, ça ne vous dérange pas les remerciements. On va aller à l'introduction. La nature utilise les mêmes principes pour créer les différents objets de l'existence matérielle. Tout ce que nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter ou toucher, ce livre, les 7 lois spirituelles du succès, aurait donc pu s'intituler les 7 lois de la vie. Dans un ouvrage précédent, Créer l'affluence, l'ouverture de la conscience et au champ de tous les possibles, l'ouverture de la conscience et au champ de tous les possibles, j'ai décrit les étapes menant à l'abondance, celles-ci découlant d'une réelle compréhension du travail de la nature. Les 7 lois spirituelles du succès forment l'essence de cet enseignement. Lorsque celui-ci fera partie de votre conscience, il vous ouvrira l'accès à une abondance illimitée et à la réalisation de tous vos rêves. Ceci sans que vous ayez à faire le moindre effort. La réussite peut être définie comme la constante expansion du bonheur et de la réalisation progressive de buts utiles.
Il nous offre la possibilité de satisfaire naturellement nos désirs. Et pourtant, le succès, la création de richesses ont toujours été considérés comme des processus nécessitant un travail acharné. De plus, ils sont souvent censés s'obtenir aux dépens d'autrui. Nous avons besoin d'une approche plus spirituelle du succès et de l'abondance, celle-ci pouvant être décrite comme un grand mouvement de toutes les bonnes choses vers nous. La connaissance et la pratique de la loi spirituelle nous mettent en effet en harmonie avec la nature. Elles nous permettent donc de créer sans avoir à y prendre garde, avec joie et avec amour. La réussite revêt plusieurs aspects. La richesse matérielle n'est que l'un d'entre eux, car bien plus de car bien plus qu'une destination, la réussite est une direction. L'abondance matérielle de toutes ces expressions rend le voyage plus agréable. Mais une vraie réussite inclut aussi la santé, l'énergie, l'amour de la vie, l'harmonie des relations, la liberté de créer, la stabilité émotionnelle et psychologique, le bien-être et la paix de l'esprit. Et pourtant, toutes ces joies ne nous satisferont pas si, au fond de nous, nous cultivons pas les graines de la divinité. Car en réalité, nous sommes la divinité déguisée, les dieux et les déesses dont le germe est en nous. Comme le germe est en nous, cherche à se matérialiser, et ceci jusqu'à atteindre toute leur splendeur. La vraie réussite est donc le déploiement de la divinité au fond de nous, l'expérience du miraculeux. Réussir veut dire rencontrer le divin, où que nous allions et dans tout ce qui nous entoure. Je m'excuse. Dans les yeux d'un enfant, dans la beauté d'une fleur, dans le vol d'un oiseau, connaître le vrai sens de la réussite, c'est vivre l'expérience miraculeuse de la divinité, pas seulement par moment, mais à chaque instant. Avant de définir les 7 lois spirituelles, il nous faut comprendre le concept de loi. La loi est un processus par lequel le non manifesté se manifeste, celui qui transforme l'observateur en observé et le décor en trame. C'est le chemin par lequel le rêveur manifeste le rêve. La création entière, c'est-à-dire tout ce qui existe dans le monde physique, est le résultat du non manifesté, se transformant en manifesté. Tout ce que nous percevons vient de l'inconnu, notre corps physique, l'univers matériel, tout ce à quoi nous ouvrent nos sens est la transformation du non manifesté, de l'inconnu, de l'invisible, en manifesté, connu et visible. L'univers physique n'est rien d'autre que le soi se tournant vers lui-même pour s'expérimenter en tant qu'esprit, pensée et matière physique. La conscience en mouvement s'exprime par les objets de l'univers dans l'éternelle danse de la vie. La source de toute création est la divinité ou l'esprit. Le procédé de la création est la divinité ou la pensée en mouvement. Et l'objet de la création est l'univers physique, ce qui inclut le corps physique. Ces 3 composantes de la réalité, l'esprit, la pensée et le corps, ou l'observateur, le processus d'observation et l'observé sont en essence la même chose. Elles ont la même origine, le champ de pure potentialité, qui est la pureté du non manifesté. Les lois physiques de l'univers réalisent le processus complet de la divinité en mouvement.
ou de la conscience en mouvement. Lorsque nous comprenons ces lois et les appliquons à nos vies, tout ce que nous désirons peut être créé, parce que les mêmes choses, les mêmes lois de la nature utilisent pour créer une forêt, une galaxie, une étoile, un corps humain, une étoile ou un corps humain peuvent aussi nous apporter la réalisation de nos plus profonds désirs. Examinons maintenant les 7 lois et voyons comment nous pouvons les appliquer dans notre vie. Donc, la loi numéro 1. Et on est à combien de temps, là? On est à 16 minutes. Wow, OK, on va regarder la première loi. Je vais prendre une gorgée, je m'excuse. Bon, OK, la loi de la pure potentialité. La source de toute création est pure conscience, une pure potentialité cherchant l'expression du non manifesté dans le manifesté. Nous réalisons alors que notre vrai moi est pure potentialité et nous nous alignons sur ce pouvoir qui manifeste tout dans l'univers. Donc, au début, il n'y avait ni existence ni non-existence. Ce monde n'était qu'énergie non manifestée. L'un émit un souffle sans souffler. Par son propre pouvoir, il n'y avait rien d'autre. Hymne de la création, Rig Veda. Je poursuis. La première loi spirituelle du succès se fonde sur la loi de la pure potentialité. Celle-ci, à son tour, s'appuie sur le fait que l'état originel, qu'à l'état originel, nous sommes pure conscience. La pure conscience est pure potentialité et elle est le champ de tous les possibles et elle possède une créativité infinie. Cette pure conscience est notre essence spirituelle. Être infini et illimité représente une joie parfaite. Les autres attributs de la conscience sont pure connaissance, silence infini, équilibre parfait, invincibilité, simplicité et félicité. Notre nature fondamentale est pure potentialité. Lorsque vous découvrez votre nature essentielle et vous savez qui vous êtes vraiment, dans cette connaissance elle-même, vous trouverez le pouvoir de réaliser tous vos rêves. Ceci parce que vous êtes la possibilité éternelle, le potentiel sans mesure de tout ce qui fut et sera. La loi de la pure potentialité pourrait être aussi appelée la loi de l'unité, parce que sous la diversité infinie de la vie réside l'unité de l'esprit qui pénètre tout. Il n'existe en réalité aucune séparation entre vous et ce champ d'énergie. Il est votre propre moi. Plus vous faites l'expérience de votre vraie nature, plus vous vous approchez du champ de pure potentialité. L'expérience du moi ou référence au soi signifie que notre point de référence intérieur s'éloigne des objets de notre expérience pour devenir notre propre esprit. L'opposé de la référence au soi est en effet la référence à l'objet. Celle-ci nous conduit toujours à être influencés par des objets extérieurs au soi, c'est-à-dire par les situations, les circonstances, les gens et les choses. La référence à l'objet nous pousse à chercher constamment l'approbation des autres. Nos pensées et nos comportements y représentent toujours l'anticipation d'une réponse. Ils sont donc basés sur la peur. La référence à l'objet nous fait aussi ressentir le besoin intense de contrôler l'extérieur, le désir d'approbation, celui de contrôler les événements, d'acquérir un pouvoir sur l'extérieur sont fondés sur la peur. Ce genre de pouvoir n'est pas celui de la pure potentialité, le pouvoir du soi. Il n'est pas réel.
Lorsque nous vivons le pouvoir du soi, la peur, le besoin de contrôler, la recherche d'approbation ou la maîtrise extérieure disparaissent. La référence à l'objet la référence à l'objet fait de votre ego votre maître intérieur. Or, votre ego n'est pas ce que vous êtes réellement. Il n'est que l'image que vous avez de vous-même, votre masque social, le rôle que vous jouez. Ce masque prospère par l'approbation. Il veut le contrôle. Il est nourri par le pouvoir parce qu'il vit dans la peur. Votre vrai moi, votre esprit, votre conscience est libre de ses chaînes. Elle reste indifférent aux critiques. Il n'a peur d'aucun défi. Il ne se sent inférieur à personne. Et pourtant, il est humble. Il ne juge donc pas non plus supérieur à qui que ce soit. Donc, je reprends. Et il est pourtant humble et il ne juge pas non plus supérieur à ce qui quoi que ce soit. Bon, c'est supérieur à qui que moi, c'est ça. Il ne juge donc pas non plus supérieur à qui que ce soit. Ceci parce qu'il reconnaît que tous les autres sont le même soi, le même esprit, sous différentes apparences. Il vit donc le respect pour chacun, tout en ne se sentant inférieur à personne. Ceci est la différence essentielle entre la référence à l'objet et la référence au soi. La référence au soi vous offre l'expérience de votre être réel, celui qui n'a peur d'aucun défi et ne se sent inférieur à personne. Le pouvoir du soi est donc le vrai pouvoir, celui qui fonde sur la référence à l'objet et est réel. La possibilité de s'appuyer sur le pouvoir de l'ego ne dure en effet qu'aussi longtemps que l'objet de la référence est là. Le pouvoir d'un président ou d'un chef d'entreprise ou d'un milliardaire ne vient que du titre, du statut ou de l'argent. Il ne dure donc qu'aussi longtemps que ces états demeurent. Aussitôt que la qualité, la fonction, la richesse s'en vont, il disparaît. Le pouvoir du soi, au contraire, en permanent. Non, je m'excuse. Le pouvoir du soi, au contraire, est permanent, puisqu'il se fonde sur la conscience du soi. Il possède certaines caractéristiques, il attire les autres et ce que vous souhaitez vers vous. Il magnétise les personnes, les situations et les circonstances pour qu'elles répondent à vos désirs. Il vous offre l'aide des lois de la nature. Ce pouvoir est celui de la divinité, celui qui vient de l'état de grâce. Il vous rend agréable. Il vous rend agréable toutes les relations avec autrui et réciproquement. Il vous permet de relier, d'établir le lien qui vient du véritable amour. Si vous voulez apprécier les bénéfices du champ de pure potentialité, si vous voulez faire le plein d'usage de la créativité inhérente à la pure conscience, alors vous devez y avoir accès. Comment appliquer la loi de la pure potentialité, c'est-à-dire établir le contact avec votre vie et le champ de tous les possibles? L'un des chemins d'accès à ce champ est la pratique quotidienne du silence, de la méditation et du non-jugement. Passer du temps dans la nature vous ouvrira également l'accès aux qualités inhérentes de ce champ, une infinie créativité, la liberté et la félicité. Pratiquer le silence signifie pratiquer un certain temps à ne rien qu'être. Vivre l'expérience du silence consiste à s'échapper périodiquement de l'activité du discours. C'est aussi s'abstraire
régulièrement d'activités telles que regarder la télévision, écouter la radio ou lire. Cette pratique permet en effet de diminuer la turbulence de notre dialogue intérieur. Consacrer du temps, consacrer de temps en temps un moment à vivre le silence. Chaque jour, au moment qui vous convient et pendant 2 heures, ou si cela vous semble trop long, 1 heure, faites l'expérience du silence. Ensuite, périodiquement, poursuivez la journée entière ou 2, ou même une semaine. Que se passe-t-il quand vous entrez dans cette expérience? Au début, votre dialogue intérieur se fait de plus en plus accaparant. Vous ressentez le besoin intense de dire quelque chose. J'ai connu des personnes qui, lorsqu'elles s'étaient résolues à vivre une période de silence étendue, devenaient pratiquement folles les premiers jours. Une expérience d'urgence, une profonde anxiété les envahissait, mais leur brouhaha intérieur finissait par se calmer et bientôt le silence devenait profond. Ceci parce que le mental finit par lâcher prise. Car si vous, votre moi, votre esprit, celui qui fait les choix, vivez le silence, votre ego réalise qu'il n'y a aucune raison de tourner en rond. Et petit à petit, le dialogue intérieur s'apaise. Vous pénétrez alors dans la tranquillité du champ de pure potentialité. Pratiquer le silence périodiquement au moment qui vous convient est l'un des chemins qui mène à l'expérience de la loi de la pure potentialité. Consacrer chaque jour un moment à méditer en est un autre. L'idéal consisterait à méditer au moins une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. La méditation vous offre l'expérience du champ pur silence et pure attention. Dans ce champ se trouve également celui des corrélations infinies, celui du pouvoir infiniment organisateur, l'espace ultime de création où tout est inséparablement relié, connecté à tout. La 5e loi spirituelle, la loi de l'intention et du désir, vous apprendra qu'en introduisant une légère intention dans ce champ, la réalisation de vos désirs en découlera spontanément. Imaginez que vous êtes au bord d'un étang tranquille et vous y jetez des petites pierres et regardez les ondulations qu'elles provoquent dans l'eau. Puis, lorsque la surface de l'eau a recouvré son calme, vous lancez une autre pierre. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous pénétrez dans le champ de pur silence et y introduisez une intention. Dans ce silence, l'intention, aussi faible soit-elle, se percute à l'ensemble de l'espace sous-jacent de la conscience universelle, ce qui crée un océan turbulent. Vous pourriez y jeter l'Empire State Building que vous n'y remarqueriez rien. Dans la Bible, on trouve cette phrase « Sois en paix et tu sauras que je suis Dieu ». Ceci ne peut s'accomplir que par la méditation. Une autre voie d'accès au champ de pure potentialité est la pratique du non-jugement. Le jugement est la constante évaluation des choses, justes ou fausses, bonnes ou mauvaises. Lorsque vous êtes perpétuellement occupé à évaluer, classer, étiqueter ou analyser, vous créez un grand nombre de turbulences dans votre dialogue intérieur. Celles-ci empêchent le flot d'énergie de circuler librement en vous et le champ de pure potentialité. Elles ferment littéralement la brèche ou l'ouverture entre les pensées. Cette ouverture vous donne accès au champ de pure potentialité. L'état de pure attention, le silence du mental, le calme intérieur vous relie au vrai pouvoir. Lorsque vous fermez le passage, votre relation au champ de pure potentialité et à la créativité infinie s'interrompt. Voici ce que dit une prière du chemin des miracles.
Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrive. Le non-jugement crée le silence de votre esprit. Commencez votre journée de cette intention est donc une bonne idée. Dès que vous vous surprenez à juger, souvenez-vous de cet engagement. S'il vous paraît trop difficile d'observer cette règle toute la journée, vous pouvez simplement vous dire pendant les prochaines heures, je cesserai de juger ou pendant 1 heure, je ferai l'expérience du non-jugement. Ensuite, vous pourrez allonger graduellement cet exercice. Par le silence, la méditation et le non-jugement, vous accéderez à la première loi de pure potentialité. Lorsque vous aurez commencé cette pratique, vous pourrez en ajouter une quatrième, en passant régulièrement un certain temps en communion directe avec la nature. Cette communion vous permet de partager l'harmonie qui naît de l'interaction des éléments et des forces de la vie. Elle vous donne le sens de l'unité de l'ensemble de cette vie. Un ruisseau, une forêt, une montagne, un lac, un bord de mer vous relie à l'intelligence de la nature et vous aide donc aussi à accéder au champ de pure potentialité. Vous devez donc apprendre à rencontrer l'essence profonde de votre être. Cette essence véritable se situe au-delà de l'ego. Elle ne connaît pas la peur. Elle reste indifférente aux critiques. Elle est libre. Elle ne craint aucun défi. Elle ne se sent ni inférieure ni supérieure à qui que ce soit et elle est remplie de magie, de mystère et d'enchantement. Votre relation à autrui n'étant que le reflet de votre relation à vous-même, l'accès à l'essence vraie vous permettra de vous regarder dans un miroir. Si par exemple vous ressentez de la culpabilité, de la peur ou un sentiment d'insécurité face à l'argent, au succès ou à toute autre chose, sachez que ce malaise n'est que le reflet de la culpabilité, de la peur ou de l'insécurité des aspects de base de votre personnalité. Aucune somme d'argent, aucun succès ne résoudront ces problèmes fondamentaux de l'existence. Seule l'intimité avec le soi vous apportera une vraie guérison. Lorsque vous serez enraciné dans la connaissance du vrai moi, lorsque vous comprendrez votre vraie nature, votre culpabilité, vos peurs et vos inquiétudes à propos de l'argent, de l'abondance et de la réalisation de vos désirs disparaîtront. Car vous saurez l'essence de la richesse matérielle est l'énergie de la vie et qu'elle est pure potentialité. Or, la pure potentialité est nature intrinsèque. Le champ de pure potentialité est aussi celui de l'infinie créativité et de la connaissance pure. Au fur et à mesure que vous élargirez l'accès à votre vraie nature, vous recevrez aussi et spontanément des pensées créatives. Lisons ce passage de Frank Kafka. Il faut quitter ta chambre. Reste assis à ta table et écoute. Tu n'as même pas à écouter. Attends simplement. Tu n'as même pas à attendre. Apprends juste à rester tranquille, calme et solitaire. Le monde s'offrira alors à toi et te proposera de le démasquer. Il n'aura pas le choix. Il roulera en extase à tes pieds. Le déploiement somptueux de l'univers est une expression de l'esprit créateur de la nature. Plus vous traversez les remous de votre dialogue intérieur pour vous connecter à l'abondance illimitée de cet esprit créateur, vous créez ainsi la possibilité d'une activité dynamique en même temps que vous devenez porteur de tranquillité de l'esprit créateur éternel et sans limite. Cette esquisse rencontre du silence et de la liberté de l'infini de l'esprit et du dynamisme des limites et de l'individualité du mental représente l'équilibre parfait, celui qui naît de la simultanéité du calme et du mouvement. Cet équilibre est capable de créer tout ce que vous désirez, tandis que la coexistence des opposés, calme et dynamisme, vous rend indépendant
des situations, des circonstances, des gens et des choses. Lorsque vous répondez tranquillement à cette extraordinaire coexistence, vous vous alignez sur le monde de l'énergie, la source quantique, le non-matériau, source du monde matériel. Ce monde d'énergie est fluide, souple, dynamique, changeant infiniment, non, souple, dynamique, changeant, infiniment mouvant, mais il est également immuable, calme, tranquille, éternel et silencieux. Le calme, le calme seul représente le potentiel de la créativité. Le mouvement seul restreint la créativité à un certain aspect de son expression, mais la combinaison du mouvement de la tranquillité vous permet de répandre votre créativité dans toutes les directions, c'est-à-dire là où vous amène votre pouvoir d'attention. Où que vous alliez dans le cœur du mouvement et de l'activité, emportez votre tranquillité avec vous. Le mouvement chaotique qui nous environne n'obscurira jamais l'ouverture qui vous permet d'accéder au réservoir de créativité qui est le champ de pure potentialité. Mes amis, j'arrête ça là. Je pense que c'est la fin du chapitre, justement. Ouais, c'est ça. On arrive à un autre chapitre et on est à la page, je retiens bien ça, Isabelle et Marco, à la page 16 de 57 pages. Et on arrive à la prochaine saveur pour appliquer la loi de la pure potentialité. Ça sera ça qu'on va reprendre ce soir dans le message des guides en prolongation. Ben, ma belle Isabelle, mon beau Marco, ben, j'espère que vous aimez mon choix des 7 lois de succès spirituel. Non, de 7 lois spirituelles du succès. Donc, ben, à 37,05, ben, je vous dis, ben, bonne journée, bonne semaine, je vous aime, vous savez, vous êtes important pour moi, vous qui écoutez le message des guides, vous êtes la crème de la crème. Pourquoi? Parce que vous cherchez à être de mieux en mieux et à vous améliorer, tout comme je le fais. Ben, pour ça, ben, vous avez beaucoup de mérite, puis je vous félicite et je vous dis que je vous aime. On se revoit dans les voyances que je m'apprête à faire bientôt. Je vous dis salut, bye bye.